le problème qu'on a en France, c'est qu'on est le pays qui dépense le plus, qui taxe le plus. Le surcoût de notre modèle, ce sont les entreprises qui le paient, à 150 milliards de plus de fiscalité, de taxes, d'impôts de plus par an par rapport à la moyenne de la zone euro, aux entreprises de la moyenne de la zone euro. C'est un boulet fiscal énorme, hein. Il n'est pas que fiscal, il est aussi social, hein, parce que dedans, il y a aussi les charges sociales sur le travail qui sont payées par les employeurs, qui sont gigantesques par rapport aux autres pays. Pourquoi? Pour financer un modèle social qui est plus du tout adapté à la situation actuelle, qui désincite au travail, alors qu'on a besoin d'un modèle social qui incite au travail, qu'on a besoin de valoriser le travail dès qu'on peut rentrer dans la vie active et de travailler le plus longtemps possible. On a même besoin d'un modèle qui incite les retraités à continuer à travailler. C'est ça que font tous les pays européens, alors que nous, on est encore en train de se dire « Est-ce qu'on a eu raison de faire la retraite à 64 ans ?» Bah oui, on a eu raison, et même, et ça ne suffirait pas, il faudrait plutôt aller vers les 66 ans maintenant, mais c'est difficile de dire ça en France, alors qu'on est dans le déni le plus total sur le fait qu'on a un modèle qui est trop cher à payer par nos entreprises. Alors, ce qui peut déclencher, c'est qu'à un moment, les marchés financiers vont dire peut-être qu'il n'y aura plus le consentement à l'impôt que nous avons aujourd'hui, qui est très élevé. Ce consentement à l'impôt des citoyens, mais aussi des entreprises, il est en train de s'émousser. Hein. On le voit parce que les recettes, elles ne rentrent plus autant qu'avant. Ce n'est pas que des problèmes de prévision de Bercy. C'est aussi qu'à un moment, les personnes, quand on leur dit finalement, quand on va taxer plus le capital, on va taxer plus les entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont investir ailleurs. Les jeunes, ils partent travailler ailleurs, etc. etc. Et ça fait forcément des recettes fiscales en moins. Donc, ce qu'on va voir dans les prochains mois, les prochaines années, c'est que petit à petit, on va plus du tout avoir le même niveau de consentement à l'impôt. Et là, quand on va se rendre compte de ça, il va falloir inverser les choses. Parce que pour avoir du consentement à l'impôt, il faut en face des services publics de qualité et il ne faut pas surtaxer. La situation, c'est une dépense publique qui a dépassé les 56% du PIB, qui est presque autour des 57%. C'est un niveau de taxation, quand on regarde par rapport aux autres pays, qui est clairement autour de 44% du PIB, même 48% quand on prend les chiffres OCDE, alors que les autres pays sont plutôt autour de 42-43%. C'est dernièrement une industrie qui recule au lieu d'avancer, plus de fermetures d'usines que d'ouverture d'usines. C'est depuis les années 80, 2 millions d'emplois détruits dans l'industrie. C'est un PIB marchand qui est à la portion congrue dans notre création de richesse nationale à 69,5%, alors que la moyenne européenne, elle est à 74%. C'est évidemment des défaillances d'entreprises en ce moment qui dépassent les 66 000. On retombe sur les chiffres les plus élevés du début des années 90. Donc, on a un cocktail qui est vraiment très négatif aujourd'hui en France, alors qu'on pourrait inverser la vapeur en faisant quoi? En faisant une centaine de milliards d'économies et des baisses d'impôts au lieu d'annoncer des hausses d'impôts. Ça, c'est tout à fait possible. On a 260 milliards de dépenses publiques en plus tous les ans par rapport aux pays comparables en Europe. C'est 10% plus cher que dans les pays européens à côté de nous pour avoir des services publics qui ne sont pas meilleurs. Donc, il y a des capacités d'amélioration, de meilleure gestion des services publics et les entreprises peuvent y participer pour finalement avoir plus de qualité de services publics, plus pour moins de taxation. C'est tout à fait possible. Les autres le font, pourquoi pas nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour donner la foi, rendre la foi à nos entrepreneurs? C'est déjà dire aux entreprises qu'on les aime et c'est faire une fiscalité au service de l'entrepreneuriat et pas une fiscalité qui essaie de prendre le plus possible du résultat ou le plus possible de la production. Finalement, les taxes sur la production, c'est taxé avant même de faire 1 euro de résultat. Il n'y a qu'en France qu'on fait ça dans ces proportions-là. Et ça dissuade d'entreprendre et d'investir dans les entreprises françaises. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement dire, voilà, demain, on ne taxera plus les plus-values de cession d'entreprises. Demain, on ne taxera plus les transmissions, les successions, les donations d'entreprises. Demain, on incitera tous les citoyens possibles à mettre de l'argent en capital de création de nouvelles entreprises. On favorisera en fait la création de nouvelles boîtes tout simplement. Demain, on aura une fiscalité pro-entrepreneuriale. Et ça, il faut même se poser la question de faire comme d'autres pays le font, attirer les investisseurs étrangers, dire voilà, si vous êtes un entrepreneur, que vous gagnez beaucoup d'argent, on vous fait un forfait fiscal et on vous incite à venir en France, à venir vous installer fiscalement en France. Et on doit faire la même chose pour les sièges sociaux, pour dire voilà, vous serez moins taxé en France qu'ailleurs, au lieu de dire vous serez plus taxé, parce que ça donne plutôt envie
Et on l'a vu encore ces derniers temps, beaucoup de grandes entreprises qui se posent la question de se faire coter dans des bourses étrangères aux États-Unis ou ailleurs, qui se posent la question de transférer leur siège aux Pays-Bas. Ça, c'est très dommage. Yep.